Ok, vidéo plus longue parce que j'en ai ras-le-bol de me tenir en dessous de 3 minutes. Bon, c'est bien gentil, mais ras le cul, quoi. Désolé for the language. Je sais pas pourquoi les Anglais, d'ailleurs, quand ils disent des gros mots, ils disent Excuse me, pardon me my French. Ouais, nous, quand on dit des gros mots, on dit pas Pardonnez-moi mon anglais. Non, non. On swear, comme disent swear. On jure. On dit des gros mots, on est vulgaire. Moi, ça me dérange pas, ça dépend quand, comment, où, qui, quoi. Mais la vulgarité, c'est super génial, hein, des fois. Moi, j'adore. Moi, je peux être quelqu'un de très, très poli, très correct. Et je peux être quelqu'un de bien vulgaire au ski. Au ski. Oui, des fois, quand je vais faire du ski, je peux être vulgaire. Enfin, bon, bref. Donc, ouais, donc, j'ai pas de sujet bien précis, mais on va voir où ça mène. Euh, je pense à des trucs des fois, mais après je me dis, ouais, ça serait con que je me fasse virer déjà de YouTube. Parce que bon, c'est de pire en pire sur Terre, la censure est partout. Euh, et donc, si tu fais pas partie du club des cools, hein, si tu fais pas partie de France Télévisions, de Hanouna et compagnie, si tu fais pas partie de Lagardère et puis de tous les milliardaires qui achètent tous les journaux, papier, télévisés, radio, ou presque, il reste quelques rebelles, mais c'est vraiment l'empire maintenant, quoi, hein. C'est l'empire contre quelques rebelles. Donc, si tu fais pas partie de tout ça et que tu lèches pas bien le cul de tous ces enfoirés, tu peux te faire censurer. Donc YouTube, c'est bon, après, t'as effectivement, ouais, t'as Tic-Tac. Non, je déconne, je fais exprès. TikTok, TikTok, ou TikTok, ou Pluc-Ploc, ou Fluc-Flec. Qu'est-ce qu'on a à foutre? T'as Twing, t'as Tweet, t'as Tweet, Twitter. Ah non, ça s'appelle plus Twitter maintenant, c'est ça? Ça s'appelle X? Non, je sais pas, enfin, ou Y. On s'en branle. Ouais, enfin moi particulièrement, hein. Vous faites ce que vous voulez, ça je l'ai toujours dit. Donc ouais, TikTok, Big Buck, Rick Rock, Frick Frock, Twitter, Deezer, Dealer au dealer, enfin bon bref, tu vois, voilà quoi. Vous voyez, hein. Donc moi je tutoie, je vous vois, je vous vois pas parce que bon, vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Donc vous voyez, mais moi je ne vous vois pas. Donc voilà. Donc je sais pas quel sujet aborder, mais ouais, on parle beaucoup des violences. Alors les violences faites aux femmes, bon certes, c'est vrai, c'est moche, ouais, 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 ouais. Mais les violences faites aux hommes, ça c'est au gros tabou. Faut pas en parler de ça. Donc, moi, j'ai vu, de mes yeux vus, hein, mais combien de fois, des mères, mais giflées, mais avec une violence extrême, des petits garçons de 7 8 ans, des tartes en pleine gueule, ils avaient la tronche rouge. Moi, je me suis dit, mais elle va lui péter les cervicales, quoi, tu vois? Ou des fessées, en plus, ça se passe devant tout le monde, donc il y a le côté humiliation, quoi. Donc les violences faites aux hommes quand ils sont en devenir, quand ils ont 5, 6, 7, 8, 9. Après, après 7, 8, 9 ans, elles commencent à se calmer, tu sais. Parce que, bon, il pourrait y avoir de la révolte. Et après, on s'étonne que des hommes mettent des gifles ou mettent des coups à leur compagne quand ils en ont ras-le-bol, des engueulades ou parce que, je sais pas, ils pètent un plomb et ils font une connerie et ils mettent une gifle à une femme. Alors elle va vite porter plainte, évidemment, l'homme est une merde, est un con, on va lui en mettre plein la gueule, et la femme est la pauvre petite malheureuse, la pauvre petite victime. Mais c'est cette même femme qui, le soir même, va mettre des fessées, des giflasses en pleine tronche à son gamin, et ça, c'est pas puni. Et ça, c'est pas des violences faites aux hommes, ça n'existe pas. Non. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de fessée. Quand j'étais enfant, moi je suis né en 70, donc j'ai grandi dans les années 70.
Jamais eu encore moins des gifles. Ça n'a jamais été la politique de mon père ou de ma mère. C'était la discussion, on parlait, on m'expliquait si j'avais fait quelque chose de mal ou si j'avais mm, peut-être dépassé les bornes. Voilà, on m'expliquait pourquoi et comment, hein, et ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire. C'était pas non plus la dictature, mais voilà, on m'expliquait quand même ce que c'était que la bienséance, tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, je vois des femmes adultes aussi qui maltraitent des hommes, et c'est tabou, faut pas le dire. Il y a des hommes battus et qui ferment leur gueule. Ils osent pas aller au tribunal, ils osent pas aller au tribunal, ils osent pas aller à la police, tout parce que déjà on va se moquer d'eux, et ça c'est clair. Et il faut surtout pas en parler, faut surtout pas dire que les femmes sont violentes et sont aussi connes que les hommes, quoi. Et voire pire, des fois. Encore plus perverses et encore plus manipulatrices, quoi. Donc, faut pas en parler, faut rien dire. Et puis, si jamais il y en a un qui le fait, alors je vais vous dire, alors lui, il va falloir qu'il amène, je sais pas combien de preuves. Il faudrait presque qu'il installe des caméras chez lui partout, des micros, tout ce que vous voulez pour prouver que c'est bien ce qui lui arrive. Tandis qu'une femme, elle va au commissariat de police, maintenant, elle pète un coup et ça y est, c'est bon. Elle pète un coup. Oui, mais elle fait ça, elle me fait ci, gna, 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 gna. Allez, voilà, ben, c'est bien, prenez. Tiens, allez, tribunal, voilà, 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 prenez. Allez, 10 000 euros. Allez, cassez-vous. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est un sujet que j'aimerais bien voir débattre à la télé. Les violences faites aux hommes quand ils sont encore des enfants. Parce que moi, il me semble que c'est vraiment. Mais c'est là que le bas blesse, entre guillemets. C'est là que c'est important. Il faudrait véritablement faire une loi, dire chaque mère qui gifle ou qui frappe son enfant, euh, c'est des garçons, hein. Après, je parle pas des filles, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Ils ont qu'à le faire. Les filles ont qu'à le faire pour les filles, qu'elles se démerdent. Vu que Macron désolidarise les hommes et des femmes, bon, ben, les hommes, on se démerde, quoi. Mais je prône pas non plus le machisme, hein, et je prône pas non plus le truc de dire, ouais, les hommes, on a qu'à être plus forts et pas se laisser marcher sur les pieds par les femmes et tout, contre les femmes et tout. Non, non, je suis pas du tout non, non. Moi, je suis pour que les hommes et les femmes vivent ensemble normalement, quoi, bien, cool, tranquille, voilà, à égalité, sans plus, sans rien, quoi. Pour que les femmes aussi aillent mourir au front, qu'elles aillent à la guerre, pour l'égalité des sexes. Je suis pour l'égalité pour tout. Qu'elle fasse maçon, qu'elle bosse dans la sidérurgie, qu'elle fasse tailleur de pierre, qu'elle soulève des sacs de 40 kilos de plate toute la journée. Moi, je suis pour l'égalité des sexes, à fond, quoi. Faut y aller, quoi. Mais par contre, j'aimerais bien voir le débat de ça, quoi. Un débat sérieux à la télé avec des juges. Et puis, surtout, il faudrait faire donc une loi qui punirait de 2 ans de prison ferme n'importe quelle mère de famille qui gifle son enfant, un garçon. Hein, voilà. Moi, je parle pas pour les filles. Bon, bah, après, si ça marche pour les garçons, ça pourrait marcher pour les filles. Pourquoi pas? Mais voilà, 2 ans de prison ferme, 50 000 euros de dommages et intérêts à verser à son fils. Hein. Et là, je suis prêt à parier que si on punissait vraiment, hein, qu'on met les femmes en prison pour ça pendant au moins 2, 3 mois chacune, de la moindre gifle, la moindre fessée, donc il y aura moins de garçons, de petits garçons battus. Et dans 8, 10 ans, on va voir la chute libre des violences faites aux femmes. Je suis prêt à parier que ce que je dis, ça tient tout à fait la route. Voilà, quoi. Alors après, attention. Je sais bien que les papas aussi mettent des fessées, peuvent mettre des gifles ou des fessées. Je pense bien. Mais bien souvent, moi, je vois à 80% des fois, c'est même dans les magasins, n'importe où, sur les parkings, dans les grandes surfaces, dans les rues et tout, c'est la mère qui tape. Elle tape. Alors, certains vont dire, ouais, peut-être parce que justement le père il s'en occupe pas assez, c'est la mère qui s'en occupe, alors elle en a marre. Alors, comme elle en a marre, bah tiens, je te mets une grosse torgnole dans ta gueule et puis voilà, tu vas me lâcher, quoi. Mais non, bah même si elle en a marre, bah non. Prison, voilà. Et 50 000 euros d'amende, voilà, de dommages et intérêts à payer. Et moi, je te dis, on ferait ça, je pense qu'il y aura moins de violence en général
faite à qui que ce soit. C'est tout. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet qui peut être pas mal, hein. J'espère que je vais pas être censuré. Bah, de toute façon, j'ai rien dit de mal, hein. Je parle juste d'un phénomène de société, c'est tout, hein, voilà, quoi. Hein, voilà, quoi. Après, mais quand on voit la violence qu'il y a, faite contre, bon, tu sais, on dit, LGBTQ en anglais, LGBTQ en français. Bon, moi, je m'en fous, ça me dérange moi, franchement, ça me dérange pas. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'ai connu des homos, des gays, des trans, genre, on était amis, on était potes, on discutait. Souvent des gens, d'ailleurs, même dans des gens, moi, des homos, j'en ai eu pas mal qui étaient amoureux de moi quand j'étais jeune, parce que j'avais pas toujours cette tête-là. Quoique je suis pas encore trop mal, mais bon, j'avais pas cette tête-là, hein. Euh, C'était souvent des gens très cultivés. Ah ouais, ah ouais. Bien plus cultivés que la moyenne de certaines femmes, hein. Ou de certains mecs. Attention à ce que je dis. Ou de certains hérissons, hein. Comme ça, on met tout le monde d'accord, hein. Parce que je dis, ou de certains vers de terre, hein. Non, comme ça, au moins, j'ai pas d'ennui. Hein, faut pas citer que une seule source. Voilà. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai jamais eu de soucis ni de problèmes. J'ai même eu 2 fois des déclarations d'amour. Ouais. Ouais, quand j'avais 18 ans, quoi. Et je disais: «Non, bah non, c'est pas mon truc, désolé, moi j'aime les femmes et tout». Et j'étais respecté, après on m'embêtait plus, ni rien. Alors moi je comprends pas pourquoi il y a toute cette homophobie, des types des pauvres salauds qui s'en prennent à des gamins, parce qu'ils sont transgenres ou à des gamines qui sont transgenres, des gamines qui veulent devenir mecs, des mecs qui sont nés dans un corps de femme, des femmes qui sont nées dans un corps d'homme. Heu, je veux dire, ils vont les attraper à 4 ou 5 et leur mettre des coups de pied par terre, mais ils s waouh! Vous avez vraiment de l'honneur, hein, vous êtes vraiment des gens bien, hein, vraiment formidables. Waouh! Alors, n'oublions pas que, parce que, hein, les camps de concentration, les premiers à y avoir été, c'est les Allemands, hein, tous ceux qui étaient opposants au régime de Hitler. C'est eux qui ont étrenné et qui ont ouvert les camps de concentration. Et il y avait les soldats de la tourbe, comme on dit. Wir sind die Moorsoldaten. Ça s'appelait, il y avait une chanson. On leur faisait tailler de la tourbe, faire des briques de tourbe pour rien, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. C'était les opposants au régime. Mais n'oublions pas un truc, hein, il y a eu 10 millions de morts, ou je sais plus combien, ou je ne sais même plus, parce que à force de l'entendre dire, qu'on finit par même plus savoir combien. Il y a eu 10 millions de morts dans les camps, ou peut-être plus. Mais n'oublions pas qu'il y en a eu 230 000 morts juste parce qu'ils étaient homosexuels. Soit homo, soit lesbiennes, soit gays, soit lesbiennes, qu'importe. Ces gens-là sont morts parce qu'ils étaient donc homosexuels, ou gays, ou lesbiennes, ou bisexuels, qu'importe. Ils sont juste morts parce que, voilà, ils sont nés différents, un petit peu différents des autres, quoi. Et est-ce que vous entendez parler de la journée de commémoration des homos ou des gays morts dans les camps de concentration juste pour leur seul crime, c'est d'avoir ils aimaient les hommes parce c'était des hommes qui aimaient des hommes ou des femmes qui aimaient des femmes. Il y en a un jour de commémoration sur ça? Non, non. Il y en avait aussi qui sont morts là-bas parce que c'était les sales gueules. Il y a des communistes qui sont morts là-bas. Il y a des jours de commémoration pour eux? Non. Il y a des jours de commémoration, mais je peux pas dire qui. Ça, il y en a toute l'année, presque, hein, voilà, quoi. Bon, mais je préfère pas trop dire, parce que si on dit ça, c'est ouh là là, voilà. Ouh là 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 là. Donc, et c'est bien dommage, parce qu'on devrait pouvoir, hein. Moi, je respecte ce qui s'est passé, hein. Je veux dire, l'Holocauste, c'était pas que eux, justement, c'était plein de gens, hein. Il y a eu plein de gens et comme je le dis toujours, les premiers à être morts dans les camps, ce sont des Allemands. Moi, j'ai vécu 7 ans en Bavière. Ouais, eh oui, ouais, ouais, j'ai vécu 7 ans en Bavière. Euh, et, et quand je disais ça aux Allemands, ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils étaient là, waouh, tu connais l'histoire, quoi, tu vois? Je disais, bah oui, et oui. Et ils me disaient, mais t'as raison. Mais nous, on n'ose pas le dire. Je dis, ben vous devriez. Parce que maintenant, la guerre, c'est fini, ça fait longtemps, hein. Faut.
Non, faut en parler. Faut bien savoir que moi, j'ai rencontré des gens en Allemagne, jusqu'en donc ils étaient au collège en 1985, jusqu'en 85, je crois qu'après ça a changé, mais c'est pas dans tous les États, parce que l'Allemagne, c'est les gens pensent que c'est un pays. Non, c'est pas un pays, c'est une somme de Freistaat. Et la Bavière, c'est le Freistaat le plus riche, là où il y a les plus grosses compagnies, c'est le Freistaat qui a le plus de fric, on va dire. Bon, mais c'est donc, il y a des ministres de chaque État, et en fait, l'Allemagne, ça fait un pays après, d'accord. Mais il y a plein de différences entre les différents États. Hein, donc, voilà. Et donc, jusqu'en 85, dans les livres d'histoire, ben, il n'y avait pas la Seconde Guerre mondiale. On passait en gros, presque de 33, on va dire, tu sais, à 46. Là, il manquait toutes les pages. Fallait pas en parler. Ils en parlaient même pas. Alors, je crois que maintenant, enfin, ça y est, ça a été réintroduit. Bien sûr, mais c'est même pas je crois, c'est je sais. Mais moi, je vous parle de ça, quand j'étais en Allemagne, c'était entre 2001 et 2000, quasiment et début 2008, donc hein, pendant presque 7, même 7 ans. Ouais, je fais 7 ans, 8 ans presque, 7 ans et demi. Et donc, voilà quoi. Et moi, j'étais dans une partie de la Bavière ça s'appelait la Franconie. Et oui, et il y a des mots, il y avait des lieux dits français, des noms français. Et c'était un lieu super sympa. Franken, c'est Bamberg, c'est à 70 kilomètres au nord de Nuremberg. Et donc, ma fille, elle est née à Bamberg. Et des gens super adorables. Hein, on y mange bien, on y boit des super bonnes bières. Maintenant, moi, c'est fini, tout ça, mais bon, voilà. Euh, et donc, ça s'appelait la Franconie. Et ça faisait pas partie de la Bavière. Et c'était sous Bonaparte, Napoléon. Et un jour, Napoléon, qui avait besoin il avait besoin de main-d'œuvre, il avait besoin de soldats pour faire sa guerre contre, je crois, contre l'Empire austro-hongrois. Il dit à la Bavière, je vous donne la Franconie et en échange, vous me filez des soldats. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que la Franconie, qui était toute petite en rapport, hein, coincée comme ça entre d'autres Freistaat, elle était englobée dans la Bavière, quoi. Mais les vrais gars on va dire, les vrais Franken, qui pourrait dire français hein, presque, hein, c'est marrant, les vrais Franken, eux, ils sont fans de Nuremberg en football. Bon, t'en as aussi qui sont fans du Bayern München. Bayern München, c'est bien sûr, ouais, bon voilà. Mais les vrais de vrais, les purs et durs, ils veulent pas entendre parler du Bayern München. Ils sont fans de Nuremberg. Et ils disent avec leur accent particulier, Das Club, le club. Mais Das Club, c'est marrant. Voilà quoi. Ah ouais, j'ai passé vraiment parmi les plus belles années de ma vie en Allemagne. Et je peux vous dire qu'on y mange du pain délicieux. Kartoffelbrot et d'autres, j'en passe des meilleurs, des pains, on va dire des pains complets, des pains secs, des pains, moi je disais des pains marrons, parce que, ouais, ils étaient marrons, mais il y avait donc du pain même dans certains pains où on y rajoute un peu de la pomme de terre. Ouais. Mais ces genres de pain, tu peux couper en tranches fines comme ça. Il tient la route, mon pote, mais c'est impressionnant. Tu te fais des sandwichs avec ce pain. Ils ont des pains qui ont des goûts tous différents. Moi, j'ai toujours dit vraiment, on a du super pain en France, hein, baguette, flûte et tout ce que tu veux. Aussi, des pains complets, et voilà. Mais très sérieusement, moi, je pense que l'Allemagne, ils ont aussi hein, les Brötchen. C'est des petits pains qui ressemblent à des baguettes. Et moi, sincèrement, je disais quand même, je crois que l'Allemagne, ils nous battent au niveau des pains, au niveau du pain. Ils ont des meilleurs pains. Et ils en ont, suivant les régions, ils en ont une tripotée, mon pauvre, mais c'est impressionnant. Et c'est des pains, en plus, tu vas le mettre dans un torchon, euh, tu vas le garder toute la semaine, il sèche pas. Tu perds pas d'argent, quoi. Voilà. Ah, putain, j'ai la nostalgie. Ah ouais, ouais. La nostalgie du pain de Bavière. Putain, c'était bon. Putain, c'était quelque chose. Voilà, quoi. Donc, j'ai parlé de quoi, là? Bon, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de l'autre truc. Je parle un petit peu de tout. Ouais, ouais. Ouais, donc ma fille, elle a fait le début de la maternelle en allemand.
Après, on est parti, on a fait une grosse connerie, on est parti vivre aux Pays-Bas, parce que c'était le pays de mon ex-épouse, mais on fait une belle connerie, là. C'est un pays de cons. Ouais, excusez-moi, hein, mais très raciste. Quand ils sont en France, ils sont tout gentils, hein. Ouais, ouais, ouais. Je les connaissais d'avant, d'avant aller vivre en Allemagne, et je les ai connus après aussi. Ouais, ouais, donc voilà. Bon, on s'y est pas plu. Mais même mon ex-épouse, qui avait quitté déjà son pays d'origine il y a longtemps, longtemps, ça lui a pas plu finalement de vivre là-bas. Et puis, ouais, voilà. On est resté 2 ans et après on est rentré en France. Donc ma fille, elle a fait début de maternelle en allemand, elle a continué la maternelle en hollandais, et quand on est rentré, euh, elle a attaqué le CP en janvier 2010. En février, ils m'appellent, ils me disent, elle est super douée. Mais on me l'avait déjà dit qu'elle était très douée. Ils me l'avaient déjà dit aux Pays-Bas. Mais bon, ils avaient dit, et si on lui fait sauter une classe maintenant, comme elle vient juste d'arriver, ça lui ferait déjà changer de copain et tout. Moi, je suis là, oui, on n'est pas pressé. Je savais que ça se passerait. Donc, début de maternelle en Allemagne, suite maternelle Pays-Bas, allemand, hollandais. Après, elle arrive en France. CP, elle attaque en français. Bon, elle savait pas trop faire la forme des lettres au début. Moi, je lui ai tout de suite expliqué. La prof, elle lui disait rien. Alors, bon, voilà. Et donc, elle fait un mois de CP, le mois de janvier, et en février, elle passe en CE1. Et elle finit février, mars, avril, mai, juin. Elle finit son CE1, et en septembre, elle était déjà en CE2. Donc, en fait, elle a fait CP, CE1 et CE2 sur la même année. Et ouais. Très, très douée. Et donc, quand elle avait 4-5 ans, elle parlait français, elle parlait le hollandais, elle parlait l'allemand et elle parlait l'anglais. Parce que moi, je faisais parler anglais et elle m'entendait tout le temps parler anglais. Ouais, parce que ich spreche nicht so gut Deutsch. Non, non. Alors, ich verstehe ein bisschen mehr, aber ich verstehe fast alles. Nein, nein, ich verstehe nicht fast alles. Ich verstehe ein bisschen. Un bisschen, comme ils disaient là-bas. Mais donc, moi, je lui apprenais l'anglais et tout ce qui était Walt Disney, tout ce qui était les dessins animés, tout ça. On trouvait des dessins animés qui étaient justement anglais, français, Pays-Bas, hollandais. Elle parlait le batave, le flamand. Moi, je ne veux pas dire flamand parce que bon, ouais, voilà quoi. Bref. Donc, ouais. Voilà, encore un autre truc, un autre sujet intéressant. Et alors après, elle était tout le temps dans le top 3 de toutes ses classes, hein. Après, elle est passée au collège, top 3 de toutes ses classes. Après, top 3 du collège, complet, tout le collège, toutes les classes réunies. Top 3 du lycée, tout réuni, tout, bac avec mention et tout. Là, elle a fait ses études d'anglais. Là, maintenant, ça roule ma poule. Elle est prof des écoles. Je suis super fier d'elle, hein, c'est bon. She's my pride and joy, comme on dit en anglais. Ouais, c'est ma fierté, c'est ma joie. Voilà. Et voilà. Ouais, ça fait du bien de parler un peu plus longtemps, d'en avoir un peu rien à faire de ces 3 minutes. Autant cette vidéo, elle fera pas beaucoup de vues, mais c'est pas le problème. Au bout d'un moment, ras-le-bol, hein. Putain, 3 minutes, c'est rend, quoi. 3 minutes. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai regardé là? Tiens, j'ai regardé un documentaire sur Red Hot Chili Peppers sur Netflix. C'était pas mal, c'était pas mal. Red Hot Chili, ça n'a jamais été vraiment. Bon, c'est un groupe que j'aime bien. Je veux dire, je connais leurs grands titres et tout ça. C'est un groupe qui a marqué son époque, hein, et ils ont des super chansons, des super titres. Mais j'ai pas un seul disque de eux à la maison, quoi. J'en ai jamais acheté, je pense pas que j'en achèterai. Mais maintenant, je peux en écouter sur Spotify ou d'autres, hein, Deezer ou Amazon Music ou qu'importe. Mais le reportage en lui-même sur Netflix, il est bien foutu si vous avez Netflix. Et si vous l'avez pas déjà vu, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et puis quoi d'autre? Ben, il y a tellement de choses, mon pauvre. Hein, je dis mon pauvre comme si je m'adressais qu'à une personne. Mais oui, je m'adresse à moi, en fait. Bon. Mais bon, enfin, des fois. Donc, bon, ben voilà, quoi. Hein, alors, quoi d'être? Quoi d'être? Quoi d'être?
Quoi d'être? Que faut-il faire? Euh, bon, ouais, non, pas envie de parler de la guerre, non, fuck it. Non, non, c'est bon. Non. L'impérialisme, le colonialisme, je croyais que c'était fini, ben non. Alors donc, n'en parlons plus. C'est pas la peine. Voilà, quoi. Sinon, là, ça faisait un an ben non, un an et demi que j'avais plus fait d'aquarelle et je vais me remettre à l'aquarelle. J'en avais peut-être parlé. Bon, voilà. Mais je vais faire une vidéo quand même. Je ferai une vidéo longue et je ferai de la pub pour voir si les gens vont aller la regarder. Je vais faire une vidéo, je vais faire un paysage, comment dire, un peu impressionniste, et puis loose, comment dire en anglais, un peu lâche, comme ça, un peu suggéré, au fusain. Je vais installer ça. Avec les moyens du bord, hein. J'ai, vous savez, cette espèce de perche là où on peut mettre son portable et se filmer, on a une perchette là comme ça, là on la tient et tout. Je vais installer cette perche. Comme je suis batteur, j'ai des pieds de cymbale. Alors, ça va être la bricole, mais ça va bien marcher. Et je vais installer mon portable sur le pied de cymbale, et puis je vais essayer de trouver un angle à peu près intéressant, et puis je ferai une vidéo, pour le coup, qui risque de durer, je pense, au moins une bonne demi-heure. J'essaierai de faire voilà, je vais me lâcher. On verra ce que ça donne. Souvent, bon, je fais beaucoup de paysages au fusain. Je peux avoir des photos de référence, mais qu'après je respecte pas forcément, mais ça me donne des idées, quoi, voilà. Mais là, peut-être, je prendrai une photo référence un peu au départ, mais je vais pas l'afficher. Je vais juste prendre certaines peut-être formes, je vais me lâcher, je vais me laisser aller. C'est pour vous montrer aussi à quel point vous pouvez vous y mettre aussi, et que ça fait vraiment, vraiment du bien, et que c'est super agréable. Alors, bon, voilà, je parlerai peut-être pas trop non plus. Des fois, je parlerai. Je vous expliquerai un petit peu les différents fusains, types de fusains que j'utilise et les différents matériaux. Il n'y en a pas 50 000 non plus, hein, donc voilà. Donc je ferai une vidéo sur ça. Pour ce qui est de l'aquarelle, c'est plus difficile parce que là, je m'y remets. Alors, d'abord, il faut que je rebosse un peu parce que l'aquarelle, c'est très rapide, mais c'est super dur quand même. C'est très dur, hein, parce que c'est un des médias les plus durs qui existent, quoi. Donc, là, j'en vais d'abord me faire plaisir sur des petits projets, des petits sujets, des choses, des ruelles, de villages, de mon village, de la ville proche où j'habite, hein, dans la Drôme. Et il y a des belles photos à faire. Du coup, ça me fait ressortir mon appareil photo, mon digital reflex. C'est un ancien truc, mais il est toujours super bien coté. C'est un Nikon D70. Et je peux vous garantir qu'il fait le boulot. Il fait vraiment le boulot. Parce que ça aussi, j'avais eu une grosse période où je faisais beaucoup de photos. J'en imprimais un peu, mais j'imprimais pas tout. Donc voilà. Mais c'est toujours intéressant maintenant de faire ces photos soi-même pour avoir des photos références pour peindre derrière, justement, quoi. Voilà. Voilà, j'aimerais vendre aussi. J'aimerais en vendre quelques-uns de mes fusains là en ce moment parce que je suis un peu dans la galère et puis j'aimerais vendre de mes fusains pour racheter du matos justement pour pouvoir en refaire. Il faut acheter du papier, c'est hors de prix les papiers, c'est incroyable. Que ça soit pour l'aquarelle ou que ça soit pour le fusain ou le pastel, je sais pas pourquoi c'est si cher. C'est ouais, incroyable. Les fusains et fusains compressés, ou crayons de fusain compressés, que ce soit Comté à Paris, je fais pas de pub pour eux, mais s'ils veulent m'envoyer des crayons, ils peuvent. Que ce soit Faber-Castell, c'est allemand, je fais pas de pub pour eux, mais s'ils veulent m'en envoyer, je suis preneur. Alors, vous avez des bâtonnets de fusain compressés, vous avez des crayons de fusain compressés, sous forme de crayon, hein, on va dire. Et puis après, il y a la poudre de fusain qu'on peut utiliser au pinceau aussi, comme ça, déjà, pour faire des fonds. Et puis, vous avez des bois de sol et des fusains de sol carrés ou ronds de différents diamètres. Il y en a qui auront des tons grisonnants un peu, et d'autres très très noirs, plus noirs. Mais c'est quelque chose de super simple. Tout le monde peut apprivoiser ça. C'est formidable. Il faut de la gomme mie-de-pain. C'est comme une espèce de pâte à modeler qui permet de gommer et d'enlever vraiment, des fois, remettre le papier blanc.
Et puis sinon, si vous avez un peu trop appuyé, enfoncé votre fusain dans le grain du papier, bon, il y a la gomme blanche aussi qui permet de bien regommer, quoi, de bien réenlever la poudre. Donc bref, je ferai une vidéo, j'en ferai une. Promis, je la ferai dans pas longtemps, là, je la fais, et puis je vais sortir, il faut que je sorte la caisse, je sorte un pied de cymbale, et et que je l'installe le téléphone, quoi, voilà. Que, tant pis, bon, ben je vais arrêter là, puis on va voir si ça fonctionne, si cette vidéo sera regardée. Parce que là, pour le coup, c'est une vidéo, hein. Si je la convertissais en short, il n'y aurait plus rien du tout, hein. Il resterait que les boutons du short. Non, c'est une blague. Enfin, mais oui, mais bien sûr, vous m'avez compris. Bon, voilà, 6h18. Ça tombe bien, parce que 3 fois 6, ça fait 24. 18. J'essaye de vous piéger. Je vois que vous êtes pas facile à piéger. Bon, allez. Qu'est-ce que je fais? Je me bois un caf ou je continue à pas dormir? Comme on veut, hein, après tout. Mais peut-être un thé vert sinon. Mmh. Ouais. Bon, allez. C'était une bonne, voilà, je vous ai, hein, voilà, ça m'a fait plaisir de parler, et d'aborder plein d'autres sujets, quoi. Et puis vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ces sujets. Si ça, je sais pas, éveillé quelque chose en vous, si ça vous parle, si ça vous parle pas, ce que vous en pensez, quoi, voilà. On est libre, restons corrects, hein, bien sûr, dans les commentaires. Et voilà, pas besoin de s'énerver ni d'être désagréable. On a le droit de dire ce qu'on pense, on peut rester dans la bienséance, dans la bienveillance, puis voilà. Donc voilà, allez, c'est bon pour celle-là. Ciao, à très bientôt. Je relaisserai peut-être une petite vidéo courte après, hein, c'est pas impossible. Allez, je vous embrasse et bon, c'est peut-être un peu déplacé ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, c'est déplacé? Hein? J'embrasse des inconnus quand même. Oh non, c'est pas grave. Allez, j'embrasse ceux qui le veulent bien et puis les autres, je leur serre la main. Et puis ceux qui veulent pas se serrer la main, je leur fais juste arrivederci. Et puis à très bientôt. Ciao les gars, ciao les filles, ciao les... Ciao a tutti, per tutti. Ciao bellissime.